Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à appliquer la relation de Chasles pour simplifier des écritures. Voilà, on a ici 4 écritures vectorielles et on voudrait les réduire. Et pour cela, on va appliquer une relation qui s'appelle la relation de Chasles. Alors, la relation de Chasles, elle est ici. On voit ici un petit portrait de Michel Chasles. Il faut savoir que la relation de Chasles, eh bien, c'est pas Chasles qui l'a découverte, mais elle a été simplement attribuée à ce monsieur en hommage à tous ses travaux sur les vecteurs. Alors la relation de Chasles, elle nous dit quoi? Eh bien, elle nous dit, quand on regarde simplement au niveau de l'écriture, que AB plus BC en vecteur est égal à AC. Eh bien, si on regarde comment est construite donc cette relation, on voit que nos points B ici, qui sont mis côte à côte autour du signe plus, quelque part disparaissent pour ne laisser fusionner que les extrémités, donc A et C, on obtient le vecteur AC. Voilà, ça c'est le petit truc pour s'en souvenir, et on va voir ce que ça vaut donc sur ces 4 exemples. Commençons avec AM plus MN en vecteur. Eh bien justement, on voit ici qu'autour du signe plus, on a la lettre M, ce qui veut dire que la relation de Chasles est bien là pour être prête pour fonctionner. Allons-y, on va simplement garder les lettres A et N, et le résultat est directement le vecteur AN. Passons au deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, eh bien, on voit ici, bon, à côté du signe plus, j'ai P et A. Ça ne correspond pas vraiment à la relation de Chasles. Par contre, on voit que si on échangeait les places des deux vecteurs dans l'addition, et on a bien le droit de le faire, eh bien, ça fonctionnerait avec la relation de Chasles, puisqu'on obtiendrait AM plus MP. Et là, on se retrouve bien avec nos deux lettres M qui sont bien côte à côte du symbole plus. Reste à appliquer la relation et on trouve AP. Troisième expression, on a cette fois-ci MN plus NM. Là, pas de problème, la relation de Chasles, elle fonctionne. J'ai bien les lettres N qui sont juste à côté du symbole plus. Eh bien, allons-y, ça nous fait M, M, si je garde ici les extrémités. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là, parce que le vecteur MM, géométriquement d'ailleurs, il faut s'en rappeler, j'ai un point M. Je construis un vecteur M qui va du point M au point M. Donc, en gros, pas de longueur, pas de direction, pas de sens. C'est le point lui-même, c'est un vecteur de longueur nulle, et bien c'est tout simplement le vecteur nul. Alors attention, le vecteur nul, c'est bien un 0 avec une flèche au-dessus, à ne pas confondre avec le nombre 0. La dernière expression, Kn-ON. Bien, là on a cette fois-ci une soustraction. Eh bien, c'est pas un souci. La relation de Chasles, effectivement, est donnée sur une addition. Eh bien, il faut transformer cette soustraction en une addition. Et pour ça, eh bien, on va échanger la position des lettres N et O dans l'écriture de ON pour se ramener à une addition, puisque en effet, moins ON est égal à plus NO. Et je recopie le vecteur inchangé. Ce qui nous donne Kn plus NO. J'ai bien ici la lettre N côte à côte autour du signe plus. J'ai plus qu'à appliquer la relation, ce qui me donne KO. Voilà, on en a fini avec nos 4 exemples. Juste une dernière petite remarque. Il faut savoir quand même que la relation de Chasles, on ne peut pas toujours l'appliquer avec n'importe quelle expression. Si je prends par exemple bien, un exemple 5, qu'on ne va pas pouvoir simplifier, on va le voir, du type AB plus AC. Bien, on voit ici qu'on n'a pas de lettres identiques autour du plus, bien qu'on ait pourtant ici un A et ici un A. Le souci, c'est que si j'échange la position des deux vecteurs dans l'écriture, ça va me donner ça, c'est-à-dire AC plus AB. Bien, on se retrouve avec le même problème, autour du signe plus, j'ai deux lettres différentes, donc je ne peux pas appliquer la relation de Chasles. Alors, on se dit, on pourrait peut-être ici transformer un vecteur en son opposé.
Ce qui donnerait là, bah, pour CA, ça nous donnerait moins, pardon, pour AC, ça nous donnerait moins CA plus AB. Alors là, effectivement, je me trouve avec les lettres A et A qui sont à côté du signe plus. Seulement, le souci, c'est que là, j'ai un symbole moins devant le vecteur CA. Et ça ne correspond toujours pas à la relation de Schall. Donc, dans un cas comme celui-là, eh bien, on ne va pas s'embêter. Hein. Simplifier l'écriture, eh bien, c'est déjà fait, c'est terminé. À moins que l'exercice nous donne des propriétés particulières sur les points A, B et C, qui ferait qu'on pourrait simplifier l'écriture. Ce n'est pas le cas ici, donc on ne pourra pas aller plus loin. Voilà, cette séquence est terminée.